Oui, je sais, le titre est putaclic, comme certains pourraient penser dans leur petite tête, mais malheureusement, c'est peut-être un titre putaclic, mais pas entièrement, étant donné que c'est malheureusement ce qui s'est passé, et vous verrez ça en fin de vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je vous ai teasée encore une fois, surtout sur Instagram. Je vais pas dire sur les réseaux sociaux en général parce que j'en ai juste parlé sur Instagram. Cette vidéo que j'ai prévu de faire depuis un bon mois déjà, que je m'étais donné l'idée de cette vidéo mais que je n'arrivais pas à tourner dû au fait que j'arrivais pas vraiment à trouver les mots etc pour en parler. Mais maintenant on va dire que j'ai pris du recul par rapport à tout ce que j'ai vécu et surtout que ça s'est enfin terminé, tout ce petit calvaire monstre que j'ai eu durant ces 3 derniers mois. J'ai enfin pris la décision de vous parler en face à face. Donc voilà, ce sera une vidéo totalement facecam, totalement blabla, donc je t'invite à quitter la vidéo si tu ne veux pas m'entendre parler pendant 10 voire 15 minutes, je ne sais pas combien de temps je vais parler. Donc, du coup, pour en revenir au sujet de base, j'en avais énormément parlé sur Instagram où j'ai eu, il y a 3 mois, une grosse, c'est pas, on va pas employer le mot dépression, parce que c'était pas une dépression. Enfin, en fait ça l'était sans l'être. Ça l'était sans l'être parce que voilà, j'avais plus du tout l'envie de faire des vidéos. Que ce soit des vidéos, des lives sur Twitch, même regarder des vidéos. Dites-vous que en temps normal, sur YouTube, j'y passe majoritairement, on va dire, 10 heures. Voilà, 10 heures par semaine où je regarde des vidéos. Et durant les 3 derniers mois donc vous prenez cette vidéo aussi, vous faites 3 mois en arrière, voilà. Pour vous situer un petit peu le truc, vous allez sur ma chaîne, vous allez dans l'onglet vidéo et vous allez voir le vlog de la Rétromia qui a été fait il y a 3 mois. Et après vous regardez les autres vidéos et vous verrez que c'est des vidéos qui ont été tournées à la va-vite et surtout à l'avance. Genre par exemple la vidéo avec Pyra sur Super Smash Bros. Alors, voilà, mes problèmes ont eu lieu il y a 3 mois, voilà, c'était dans ma vie privée que j'ai envie de vous en parler, parce que voilà, j'ai le besoin d'en parler. Il y a certains, ils ne veulent pas en parler de ça, et moi j'ai le besoin d'en parler, mais pas trop non plus en mode ouais je vais en parler tous les jours, à chaque vidéo que je sortirai je vais en parler. Non, cette vidéo justement est faite pour, on va dire, enterrer le passé. Mais sans vraiment l'enterrer, parce que vous comprendrez pourquoi après quand j'expliquerai ce que j'ai eu comme problème. Et surtout ce qui s'est passé dans ma vie, voilà. Après la Rétromia est arrivée on peut dire un peu une tragédie dans ma vie. Peut-être que vous, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous savez déjà ce qui m'est arrivé, exemple Pyra, exemple Yankil, exemple Navoki, vous savez déjà tout ce que j'ai vécu, vous êtes au courant de tout. Vous regardez peut-être ces vidéos, vous êtes en train de vous dire mais Pokémon, vas-y lâche le morceau. Mais c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a certains abonnés, ils ne savent pas du tout de quoi je veux parler, etc. Et qui vont peut-être être en mode oh choqué, OMG, choqué. Non, vous aurez pas non plus être autant choqué pour ça, on va pas abuser. Bon bref, il y a 3 mois d'ici, mon grand-père a fait un AVC. Un AVC c'est quoi? Un AVC, pour ceux qui ne savent pas, enfin surtout pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est un AVC, c'est un problème au niveau de la tête, voilà, que ça arrive comme ça peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui, que tu fumes, que tu boives, que ce que tu veux, même si t'as jamais fumé de ta vie, même si t'as jamais bu, ça peut t'arriver, et c'est ce qui est arrivé à mon grand-père. Il en est pas mort, du moins pas tout de suite, vous allez comprendre par la suite. Il faut que vous sachiez que quand je rentre chez moi, comme d'habitude, je fais mes devoirs, puis après, d'habitude, où je tournais des vidéos, où je faisais du montage, etc. Sauf que pendant, allez, on va dire, 2 bons gros mois, et tout le temps que j'avais, donc, après les cours, je le consacrais à aller à l'hôpital, voilà, pour voir mon grand-père, ce qui est totalement normal, et je ne m'en veux d'ailleurs pas du tout d'avoir fait ce choix. Vous comprendrez par la suite pourquoi je ne m'en veux pas du tout. Du coup, voilà, tout le temps que j'avais pour faire des montages, des vidéos, ceci, cela, je ne l'avais plus. Voilà, j'avais entre guillemets plus que le week-end, parce que je dis bien entre guillemets, parce que j'allais quand même voir mon grand-père tous les jours, parce que voilà, c'était quelqu'un à qui je tenais énormément. Bref, tout le temps que j'avais d'habitude, et voilà, je ne l'avais plus. Et puis même avec ce qui
qui est arrivé, ben voilà, l'envie un peu de faire des vidéos, je vous avoue, était un petit peu partie, était un petit peu envolée. En Belgique, parce que oui, les Français, vous n'avez peut-être pas ce truc-là, mais nous en Belgique, on a une session d'examen qui dure 2 semaines, qu'on a à Noël, les bilans, on appelle ça les bilans de Noël, et les bilans de juin. Donc on a ça fin juin et donc fin décembre. Enfin c'est pas vraiment fin décembre, du coup c'est début décembre, parce que fin décembre c'est les vacances, vu qu'on fête Noël, le Nouvel An, tout ça. Et donc du coup, vous rajoutez en octobre 2 mois, on arrive presque en décembre. Donc en décembre, il y a quoi? Ben, Pokema, elle a dû étudier pendant ses examens. Du coup, comme je fais à chaque fois, pendant 2 semaines, je ne sors plus de vidéos, étant donné que je me concentre à fond sur mes examens pour les réussir. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir, j'ai réussi tous mes examens, sauf anglais, que j'ai raté, que je dois repasser d'ailleurs le 30 janvier. Je repassais mon examen d'anglais. Super! La vie, on a décidé ainsi, voilà. Mon grand-père, voilà, est décédé. Voilà, c'est un truc qui est chaud à dire. Là, actuellement, j'ai envie de pleurer, mais je ne vais pas le faire parce que il faut que Pokema reste forte, ça va aller. Il est décédé un petit peu avant mes examens. Je vous donnerai pas la date précise parce que je vais pas non plus tout vous dévoiler non plus. Déjà, dire ça en vidéo, c'est déjà un truc de quand même assez psychologique pour moi. Et on va dire que j'étais pas obligée de le dire en vidéo, mais voilà, j'avais besoin de le dire, du coup, je le dis. Et maintenant, on va arriver à la partie finale et surtout à la partie grosse cerise sur le gâteau. Voilà, c'est un truc qui est totalement un imprévu, paf, qui est arrivé comme ça, que même moi je n'ai pas demandé qu'il se passe ça. Le titre, si j'ai mis ce titre-là, vous aura teasé sur la fin de la vidéo. Comme tous les dimanches, Pokema fait cette petite vadrouille et part de chez elle. Et quelques heures après être partie, je reviens chez moi comme d'habitude, hein, c'est un petit peu normal, je ne loge pas non plus dans la rue, j'ai quand même une maison. Et donc du coup, je reviens chez moi, tranquillou pilou, mes parents, comme d'habitude, ouvrent la petite porte. La petite Pokema entre dans sa maison, et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Pokema voit? La fenêtre ouverte. Premier réflexe que j'ai, c'est que je fais « Papa, la fenêtre, elle est ouverte !» Mais genre vraiment comme ça, en mode les couilles, tu vois. Genre en mode, oui, c'est le vent, tu vois, genre, tu ne tiltes pas à ce moment-là, ce qui vient de se passer, enfin, je vais pas dire sous mes yeux, mais qui vient de se passer il y a peut-être quelques minutes, il y a peut-être quelques heures. À ce moment-là, je n'ai pas fait comment dire, mon cerveau n'a pas percuté, on va dire. Les 2 fils de mon cerveau ne se sont pas percutés, ils sont restés comme ça, puis après, ça s'est percuté. Et puis après, quand j'ai dit ça, premier réflexe que maman Pokema a fait, c'est crier au voleur, au voleur. Là, actuellement, en prenant du recul, j'en rigole, mais je vous avoue que sur le moment même, c'était pas marrant du tout, du tout, du tout. Du coup, maman Pokema qui crie au voleur, au voleur, au voleur, et là, dans la tête de Pokema, les 2 fils rentrent en collision. Et là, c'est le choc. Là, c'est le choc. Là, Pokema vient de se rendre compte que des voleurs étaient rentrés chez elle. Et oui, des petits voleurs avec la cagoule, tout ça. Non, bien sûr, on sait pas comment est-ce qu'ils étaient, hein, et je préfère d'ailleurs pas savoir, hein. Moi, premier réflexe que j'ai, c'est rien, en fait. Je suis restée là comme un piquet, et ma maman, directement, elle est rentrée dans la maison, et a été voir près de son ordinateur portable. Voilà, elle était voir près de son ordinateur portable, et moi je suis restée du coup devant la fenêtre qui était ouverte avec mon papa. Et mon papa était bien sûr en train de regarder, voir si c'était la fenêtre qui s'était ouverte toute seule, ou si on avait bien forcé la fenêtre. Et je vous assure qu'on avait bien forcé la fenêtre. Ma maman est allée voir près de son PC, et là elle crie « Ils ont volé le PC !» Alors là, les gars, il faut que je vous explique un truc de malade qui s'est passé dans ma tête. Quand ma maman a dit « Ils ont pris le PC !» ça a fait une fumée dans ma tête, une fumée, je vous jure. Je n'ai jamais, je crois, eu une réaction aussi vite. Direct quand ma mère a dit ça, moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée dans toute la maison en mode... J'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, je crois. Je n'ai su courir aussi vite. Je suis montée 4 à 4 les escaliers pour aller dans ma chambre où je me situe actuellement. Déjà, je monte les escaliers, qu'est-ce que je vois? Toutes les portes ouvertes. Avec bien sûr, les tiroirs, tout ça qui était tout retourné. Bah oui, c'est des voleurs, MDR, ils vont pas être là en mode tranquillou pinou. Attendez, je vais boire mon petit café. Ah bah non, ils retournent tout et après ils se cassent, les gars, ils ne rangent rien du tout. Alors là je peux vous l'avouer qu'ils n'ont rien rangé du tout. Du coup, moi je vois les portes ouvertes, moi j'étais vraiment en mode pas les couilles, tu vois. Je vois les portes toutes ouvertes,
Je me pose pas la question en mode, mais Manon, imagine s'ils sont toujours dans la maison et qu'ils sont en train de se cacher dans les chambres d'en haut. Moi, je me suis même pas posé cette question-là, tu vois, ça aurait très bien pu se passer, tu vois, comme ça, en mode, ouais, ils nous ont entendu rentrer, mais ils ont pas eu le temps de fuir, du coup, ils sont toujours là. Ça aurait très bien pu se passer comme ça. Mais Pokéma, elle n'a pas du tout pensé à ça. Elle était vraiment en mode, je fonce, je fonce, je fonce. Et là, qu'est-ce que je vois? La porte de ma chambre qui est ouverte. Alors là, il y a un tas de trucs, mais sur une fraction de seconde, parce que directement j'ai tourné la tête pour regarder, voir si mon PC était toujours présent sur mon bureau ou pas. Mais il y a tellement de questions qui sont venues dans ma tête en mode putain, putain, putain. Il y avait des insultes dans ma tête, il y avait aussi un moment de tristesse, alors que actuellement j'étais juste derrière là. Dites-vous que j'étais derrière le mur, j'avais pas encore tourné ma tête. Du coup, je rentre dans ma chambre. Et là, qu'est-ce que je vois? Plus de PC. Très clairement, il m'avait pris mon PC. Sauf que les gars, déjà à ce moment-là, je vois que mon PC n'est plus là. J'étais à la limite, j'étais en train de chialer. Déjà, j'ai pleuré, oui, sachez que j'ai pleuré pour mon PC. Parce que je vous assure que quand on vous vole votre PC, sachant que mon PC, je l'utilise pour tout, c'est-à-dire pour jouer, pour faire les vidéos, pour faire le montage, tout, mon PC, c'est plus... Enfin, j'y tiens peut-être encore plus que mon téléphone. Et surtout que ça coûte beaucoup plus cher, du coup je vous dis pas la rage que j'avais en moi. Je peux vous dire que j'étais pas bien. Donc j'étais à la limite en train de pleurer. J'étais aussi en train de les insulter. Quand j'ai vu que mon PC n'était plus là, la première insulte que j'ai sortie c'est « Oh quel bande de... » Là je vous jure, la Pokéma que vous connaissez habituellement, toute gentille, toute mignonne, là elle ne l'était plus. Alors là non, c'était Pokéma méchante en mode rage ultime, encore pire que quand je rage sur un jeu vidéo genre Smash Bros par exemple. Je vois que mon PC n'est plus là. Directement après, avant de commencer à m'énerver vraiment très fort et commencer à pleurer, premier réflexe que j'ai c'est je tourne ma tête et je regarde là où il y a toutes mes consoles, c'est-à-dire là où il y a mon Xbox, là où il y a ma Switch, là où il y a mon Avermedia, là où il y a en gros tous les autres objets électroniques. Je tourne ma tête et qu'est-ce que je vois? Tout est intact. Tout est intact. Vous m'entendez bien? Tout est intact. C'est-à-dire que ma Switch était toujours là. Donc ma Switch, elle est là. Je vais remettre d'ailleurs les Joy-Con dessus pour que vous visualisez bien le bordel. Là, il y a ma Switch. Elle était dans son petit boîtier. On peut dire que c'est un boîtier. Elle était dans son petit boîtier, juste là. Et là, dans ma tête, quand je me suis retournée et que j'ai vu que ma Switch était toujours là, déjà il y a eu un sentiment de soulagement en mode ouf, ça va, ils ne m'ont pas pris tous mes biens, ça va, tout va bien. Il faut savoir aussi que dans ma chambre, rien n'était retourné. C'est-à-dire que les armoires que vous voyez là, ils n'avaient rien fouillé, l'armoire, enfin les trucs en dessous de mon lit non plus, mes armoires, mes garde-robes, ils n'avaient rien fouillé du tout. Ils étaient juste partis avec le PC. Ils avaient mon micro, je l'ai toujours. Hein. En fait, ils ont, dites-vous, il y avait mon PC, il y avait ma souris branchée dedans, mon micro et mes écouteurs. Ma souris, je l'ai toujours, j'ai toujours mon micro. Mais ces cons-là, ils sont partis avec mes écouteurs. C'est-à-dire, ils ont débranché tous les trucs qui valaient le plus de valeur pour garder quoi? Des écouteurs qui m'ont coûté 5 € chez Carrefour. Où est votre intelligence, bande de petits fistons? Quelques jours après que ça s'est passé, je suis restée une semaine sans PC. Là actuellement, je peux vous jurer que devant moi actuellement j'ai un putain de PC. D'ailleurs vous avez dû voir les photos sur Instagram. J'ai un nouveau PC MSI, iCore 7, une carte graphique GTX 1050, genre la belle bête de foire, tu vois. C'est vraiment le truc que, franchement, de ce côté-là, je me dis... Ouais, ils m'ont volé mon PC, mais dans un sens, maintenant j'ai un bien meilleur PC qu'avant, du coup, moi je suis contente. Ah oui, et petite anecdote aussi, mon papa, pour Noël, avait reçu de sa cousine ou de ma tante, je ne sais plus, un panier garni de bière. Donc en gros, les paniers garnis, c'est souvent ce qu'on offre aux fêtes, là où il y a plein de bières spéciales. Et mon papa, du coup, l'avait laissé sur la table de la cuisine, enfin non, pas sur la table de la cuisine, sur le plan de travail, pardon, de la cuisine. Et dites-vous que ces voleurs, ils ont été jusqu'à voler le panier garni que mon père avait reçu à Noël. Donc je vous laisse imaginer la mentalité des gars pour s'encombrer d'un putain de paquet, parce que le paquet il était quand même comme ça, il était quand même énorme, excusez-moi, il était énorme. Avec 12 bières dedans, ils se sont encombrés de ça pour partir.
La mentalité, elle est où, bordel, elle est où? Du coup, résultat des courses, mes parents n'avaient plus de PC, je n'avais plus de PC. Bien sûr, ils ont volé des bijoux de famille. Maintenant, j'ai un tout nouveau PC, j'ai un tout nouveau logiciel de montage. Mon PC marche comme sur des roulettes, du moins pour le moment, en tout cas. J'ai pas eu de problème avec. J'arrive à magnifiquement bien faire tourner mes jeux. Même Rocket League, donc j'espère d'ailleurs que le Let's Play Life is Strange et la qualité visuelle que vous aurez par rapport au jeu changera, parce que logiquement elle sera bien meilleure que ce qu'elle l'était avant. Donc voilà, dans un sens je suis quand même contente, mais en même temps voilà, c'est un petit peu 3 mois que j'ai vécu qui étaient vraiment hyper lourds pour moi et qui m'ont bien énervé, rendu triste, etc. Mais bon voilà, je voulais en parler en vidéo, je voulais vous aborder le sujet parce que je vous en ai beaucoup trop parlé et en parler comme ça en facecam, direct, ça fait du bien. Je vous fais des très gros bisous. On démarre 2019 sur de bonnes bases. Voilà, on essaye d'oublier le passé comme j'ai dit. Maintenant c'est du passé, il faut aller vers l'avant et construire un nouvel avenir tous ensemble autour des jeux vidéo, des conventions, de la chaîne YouTube, des vlogs, du fun, du rire et des dabs. Parce que oui, le dab n'est pas mort. À très bientôt sur YouTube. Ciao!